Salut tout le monde! Et oui, encore un déménagement vu que ma mère a enfin obtenu le logement qu'elle devait obtenir. Le seul truc qui change vraiment, c'est qu'on est en appartement et que je dois donc sortir Zelda 2 à 3 fois par jour. C'est pas forcément simple, mais ça fait quand même du bien de se promener beaucoup plus qu'avant. En plus de ça, d'ici 5 jours normalement, on devrait avoir la fibre. Mais en attendant, j'ai quand même quelques gigas de partage de connexion supplémentaires accordés par Orange et ça c'est le top. Enfin normalement c'est ma mère qui aurait dû les avoir mais comme c'est moi qui ai appelé et qu'on est sur le même contrat, bah c'est moi qui ai fini par les avoir et donc parce que je consomme tellement que de toute façon c'était limite indispensable. Enfin bref. Si je vous fais cette vidéo c'est parce que je sais pas si je dois rire ou si je dois être en colère par rapport à ce que j'ai fait hier soir. Je vous explique. J'ai décidé de me réinscrire sur un site de rencontre puisque je suis désormais 100% complètement célibataire. Ouais, en fait, c'est lié à la fameuse histoire où je m'étais fait avoir. Je pourrais peut-être vous en reparler un jour, mais disons que je me concentre sur la suite maintenant. Et comment vous dire qu'en 11 ans d'inscription sur ce style de site, on dirait que rien n'a changé. C'est formidable. C'est-à-dire que ma politique personnelle, c'est de mettre le maximum de photos où on me verra le plus possible. Alors évidemment, il va y avoir une ou deux photos où on va voir surtout le visage et à peu près jusque là, pour qu'on voit bien que je suis grosse et tout. Il va y avoir quelques photos où on va me voir en entier, même si c'est de plus loin, parce que je veux que les gens sachent à quoi ils doivent s'attendre. Et il y a aussi une description la plus complète possible, mais sur le site AUM, il faut savoir que vous avez la possibilité de mettre des trucs un peu coquins, des détails très perso, et j'ai toujours refusé de remplir cette section. Alors peut-être que je l'avais fait il y a 11 ans parce que voilà, j'avais rien d'autre à faire, mais actuellement, ça m'intéresse pas. Simplement parce que même si j'accepte les aventures, les trucs très temporaires, je suis pas un morceau de viande et j'estime qu'il y a des choses qui doivent se découvrir dans le privé. J'ai pas envie de tout balancer comme ça d'un coup pour qu'on soit vraiment comme si on était littéralement au supermarché. Normalement, AEM, c'est censé à la base être un peu une blagounette, un truc un peu léger. Du coup, les trucs beaucoup trop perso, faut pas déconner non plus. Et donc j'ai travaillé mon profil, etc. parce que je me dis c'est la moindre des choses. Si la personne elle prend le temps d'aller sur ton profil, de le lire et tout ce qui s'ensuit, bah autant lui donner un peu de matière. Et du coup, le premier truc qui n'a pas changé, c'est les mecs qui ne mettent pas de photos, ou pire, qui n'écrivent rien dans leur profil, ou alors très peu. Alors, je veux bien que t'aies pas forcément envie de t'étaler. Je veux bien que tu saches pas forcément comment parler de toi. Mais juste, si tu t'inscris sur un site comme ça, je sais pas, la moindre des choses, c'est d'utiliser les outils basiques qui te sont proposés. On te propose de mettre des photos, mais au moins une photo. On te propose d'écrire des trucs et de pouvoir parler de toi. Fais-le un minimum. Alors, je ne l'ai pas encore fait, mais là, je vais retourner, je pense, dans la liste des gens qui ont visité mon profil et je vais simplement bloquer déjà toutes les personnes qui n'ont pas de photos et ensuite toutes les personnes qui n'ont rien dans leur profil. Comme vous le savez, j'ai 37 ans depuis le mois de juillet. Et un autre détail là qui par contre n'a rien à voir avec le fait que rien n'a changé mais qui me fait quand même rigoler, c'est que j'ai des hommes très jeunes qui viennent sur mon profil. Alors, pour moi, très jeune, c'est moins de 30 ans. Je comprends pas. C'est-à-dire que oui, pour certains, je suis sans doute une femme mature, mais bizarrement, là, ça fait pas vraiment compliment. Sinon, j'ai eu aussi mon premier fake hier. Vous savez, c'est le genre qui va piquer des photos de mannequins étrangers sur le net, qui va les découper pour qu'on ne puisse pas faire de recherche inversée Google, qui va te mettre
deux photos, qui va te mettre un vrai nom et un vrai prénom, enfin, qui potentiellement peut exister, mais qui te parle quasiment comme si soit tu étais déjà la femme de sa vie, soit il était là pour la recherche de l'amour vrai, etc. Sauf que quand tu lis la manière dont cette personne parle, c'est exactement le même mode opératoire que bah, tous ceux qui sont passés avant et qui ont utilisé la même méthode, quoi. C'est est-ce que je peux faire ta connaissance si ça ne te dérange pas, bien sûr. Gars, c'est un site de rencontre. Je suis peut-être pas là pour les plans, mais je suis pas là pour cueillir des pâquerettes non plus, en fait. Sinon, j'en ai eu un qui avait l'air sympa au départ, mais qui, dans une conversation où on parlait de confinement et de ce qu'on fait pendant le confinement, me parle de films pour adultes. Alors, je n'ai rien contre les personnes qui regardent des films pour adultes, hein, qu'on soit très clair là-dessus, même si personnellement je n'en consomme plus du tout, c'est pas moi qui irai juger quelqu'un qui le fait. Par contre, quand t'es dans une conversation qui ne parlait pas du tout de ça et où rien ne pouvait mener à ça, ça fait quand même limite. Alors, petite note, c'est pas parce que tu parles à quelqu'un après 1 heure du mat que ce genre de conversation doit être automatique, hein. Juste comme ça, je dis ça, je dis rien. Alors bon, j'ai fini par dire bonne nuit et aujourd'hui, en redisant bonjour, à un moment donné, il me parle euh, il me demande si je pratique tel ou tel truc. Mec, ça fait même pas 24 heures, ni même 12 heures qu'on se parle. Je t'ai un petit peu envoyé bouler en allant me coucher au moment où t'as mentionné ton truc. Et toi, tu insistes sur le sujet. J'ai supprimé la conversation et je l'ai bloqué. En gros, si vous voulez, là, moi j'en suis à un stade où j'ai vraiment pas envie de perdre mon temps avec des personnes qui m'envoient des vibes qui collent pas du tout. Là, par exemple, j'en ai un, bon, 34 ans, donc un poil jeune, mais bon, ça va, qui me contacte. La conversation commence bien. Et là, je vous le donne, Émile, comme on dit. Tu as une poitrine imposante, on dirait. Oui, alors, comment vous dire? J'ai pas encore répondu. Je vais voir la suite de la conversation. Mais en fait, je suis déjà fatiguée d'avance. Je suis déjà fatiguée d'avance parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont rien compris. Alors, vous avez évidemment la ribambelle habituelle des gens qui ne savent pas du tout se mettre en valeur, les gens qui se mettent selon eux en valeur, mais qui en fait ont l'air de crâneurs ou ont l'air simplement de couillons. Enfin, je sais pas, c'est juste fascinant le nombre de personnes qui ont l'air de n'en avoir rien à faire, quoi. Mais alors, rien du tout. Et puis aussi, t'as des mecs. Alors, je suis tombée sur un. Alors, physiquement, il avait l'air plutôt pas mal. Bah oui, parce que bon, on va pas se mentir aussi, hein. Il y a les photos, donc forcément, tu les regardes. Mais en fait, tu vois son profil et tu te dis, je suis censé déchiffrer ton profil ou c'est comment? T'es t'es sur un site francophone, tu pourrais pas juste écrire des phrases en fait, non? Après bon, c'est quand même sympa les gens qui vont essayer de mettre des petites phrases un peu drôles, qui vont essayer de peut-être, je sais pas, de faire réfléchir, de piquer la curiosité des autres. Mais sinon, je veux dire. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous mentionner que mon fake, dans les erreurs que je ne supporte pas, il me dit bonjour, moi c'est machin, et toi c'est comment? Mon prénom est dans ma bio, je lui dis en rigolant, il finit par m'appeler par mon pseudo. Non, gars, en fait, c'est pas ça. Non, non, il faut lire la bio des gens, en fait, avant de. Je sens que ça va être assez comique tout ça.
Et je sais pas du tout ce que ça va réellement donner, excusez-moi, mais c'est c'est assez fascinant. Et j'avoue que avec l'âge, ce qui est bien, enfin selon moi en tout cas, c'est que je suis beaucoup plus sélective et je risque de paraître beaucoup plus relou. Même si en vrai je suis sympa, hein. Je mange personne. Enfin, mais là, c'est pas possible. Si je dois rencontrer quelqu'un par ce biais une fois de plus, je veux dire, j'ai déjà eu une chance énorme en 2013. C'est pas pour faire des conneries et me retrouver avec le premier clampin maintenant, sous prétexte que je suis célibataire à 37 ans, quoi. C'est. J'aime pas être célibataire, on va pas se mentir, mais de là à foncer vers n'importe qui, surtout quand on voit les choses qui me sont arrivées ces dernières années, ouais non, faut pas déconner non plus. J'ai certains objectifs, il y a des choses que j'ai envie de faire, mais quand bien même je pourrais regretter de ne pas avoir accès à certaines choses dans le futur, je préfère vivre avec le mieux vaut être seul que mal accompagné. Je déteste être seul, je déteste être seul, je déteste être seul. Je veux dire, c'est pas pour rien que j'ai un chien et un chat. Le chat qui a d'ailleurs décidé de dormir sur le petit coin qu'on avait mis au chien, et le chien qui dormirait presque à ma place si elle pouvait. Ma petite puce. Mon petit chien. Enfin bref. Je vous parlerai peut-être encore de mes aventures sur des sites de rencontres. Si je décide de rester plus de 48 heures. Parce que franchement, il y a aussi un autre détail, c'est que si ça continue comme ça, il y a de fortes chances que je décide encore une fois d'effacer mon profil. Parce que bon, l'idée des sites de rencontres, je la trouve géniale. Parce que c'est vrai qu'au final, tu ne peux pas forcément avoir accès à toutes les personnes, ni de ta région, ni de ton pays, en restant chez toi, ou même en allant promener ton chien. Parce que forcément, il faut bien que tu trouves des solutions pour rencontrer les gens. Mais à côté de ça, quand tu vois la manière dont plein de mecs, oui parce que là du coup c'est un peu un système hétéro sur le site, mais quand tu vois la manière dont plein de mecs euh, fonctionnent, ça te dégoûte quoi. Alors, je précise en plus, hein, pour les gens qui n'étaient pas au courant, je ne suis pas hétéro, mais quand même, bah forcément, hein, je vais sur des sites où il y a des mecs, mais je sais pas. Je me dis, visiblement, ils ont pas conscience, ou alors ils le font exprès, ou alors ils s'en foutent. Hmm, va savoir, on sait trop rien. Enfin bref, excusez-moi, hein, j'en rigole encore, et en plus de ça, j'ai mon bras qui me gêne un petit peu parce que, vous voyez, ma Flora, quand tu la prends dans tes bras, il faut mettre un pull, un truc épais parce que sinon. C'est pas qu'elle fasse exprès de griffer, hein, c'est juste qu'elle s'agrippe un peu trop. Donc ça fait mal. Du coup, je vais vous laisser sur cette petite note. Pensez à préparer votre compte Twitch et vos notifications YouTube. On sait jamais. Et si jamais vous voulez me soutenir, n'oubliez pas qu'il y a plusieurs solutions. Mais évidemment, la première chose qui fait plaisir, c'est quand vous êtes là, que vous regardez et que vous mettez des commentaires. Parce que ça montre que ce qu'on fait peut avoir un impact. Je remercie d'ailleurs les personnes qui m'envoient de temps en temps des DM sur Twitter, qui me demandent mon autorisation pour mettre le lien de ma vidéo dans un article de blog ou des trucs comme ça. Ça fait super plaisir. Et on va continuer encore pendant un certain temps. Du coup, je vous fais des bisous. Et je vous dis à très bientôt.